Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du 30 août 2019. Donc cette nouvelle lune sera un jour empreinte d'or, ascendant foudre de feu. Donc ce que ça nous dit là, c'est que là notre empreinte est d'or. Donc c'est-à-dire que elle est brillante, c'est vraiment quelque chose qui va avoir une répercussion aussi sur le monde extérieur. Parce qu'en plus, dans son action, il y a quand même la foudre. Et la foudre, dans le feu, elle est vraiment dans sa maison. Parce que déjà, elle est dans son élément. Et en plus, elle a sa place. Donc il y a vraiment quelque chose de très intense qui vient se mettre en œuvre par rapport à cette nouvelle lune. On dirait à chaque fois qu'il y a une pleine lune, une nouvelle lune, il y a tout le temps du changement, il y a des choses, et encore plus ces derniers temps, parce que nos pleines lunes sont, elles sont en phénix. Bonjour Laura. Donc du coup, là, on a vraiment une semaine qui va nous emmener enfin, en tout cas une semaine. En tout cas, par rapport à cette pleine lune, ça va nous emmener à de fortes intensités. Donc à de forts changements, à une envie vraiment de rayonner dans sa position. Et là, on a envie vraiment d'être qui on est. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis un certain temps. Et je vois qu'il y a aussi de moins en moins de culpabilité aussi, et ben, à s'affirmer un petit peu. Et puis, c'est pas toujours aux autres, en fait, de nous dire ce qu'on a à faire. Alors, si on a été, si par exemple, tu as été une de ces personnes qui a pu beaucoup te laisser faire parce que tu t'es laissé influencer quand quelqu'un te disait quelque chose, bah, tu avais tendance à faire ce qu'on te disait et à pas trop te rebiffer. Je t'avoue franchement que ça plaît pas, hein, de toute façon, quand tu te rebiffes. Quand les gens, ils sont habitués à ce que tu sois bien machin, bien gentil, et puis tu écoutes tout ce que tu dis le jour où tu te rebiffes, bah, c'est bizarre, là, ils acceptent pas, puis là, ils se cassent. Bah là, franchement, moi, je te dirais, c'est un mal pour un bien. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être pensé, oui, mais si je dis ça, machin, elle va pas être contente, il va pas être content, il va s'en aller. Bah, je vais te dire, s'il s'en va, c'est qu'il a rien à foutre dans ta vie. Et puis ça va te faire mal sur le moment, comme quand tu arraches un sparadrap. Et après, ben, ça coule tout seul, ça va tout seul. Et franchement, tu vois qu'il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à toi. Et en plus, quand on regarde du coup ce qui se passe dans la quête, il y a vraiment cette notion aussi de rayonnement. C'est de retrouver vraiment sa place, mais sur tous les sens du terme. Parce que c'est vraiment ce que tu vas devenir, c'est ce que tu deviens. C'est-à-dire que tu rayonnes de ta propre couleur. Il y a plus question que quelqu'un vienne avec son pinceau puis vienne te barioler sur toi en te disant oui mais non non mais il faut que tu sois comme ça. Bah non, stop. Comme dirait mon père, doucement les bases. Tu sais, il y a un moment donné, tu as le droit aussi de te positionner, tu as le droit d'être qui tu es, et aussi tu as le droit de te retourner. C'est qu'à un moment donné, tu as le droit aussi d'évoluer, de peut-être changer d'avis, ou simplement en évoluant et en prenant conscience des choses, de vraiment te positionner par rapport à certaines personnes et dans certaines situations. Parce que justement, il se trouve que cette nouvelle lune te permet d'être vraiment en phase avec toi-même. Là, en plus, quand on va la regarder dans ce qui se matérialise, donc dans ce qui rayonne, dans ce que tu concrétises, on a quand même ce sentiment d'éveil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de faire comme si tu mettais de la lumière en fait sur ton concret et que là les choses deviennent évidentes. C'est comme si vraiment tu mettais la lumière là et tu dis ah ouais ok il y a tout ça derrière quand même. Alors que jusqu'à maintenant, en te laissant bouffer par les autres, tu ne voyais pas forcément ce qu'il y avait sur ton chemin. Et là aujourd'hui il y a vraiment ce sentiment pour cette nouvelle lune, ce sentiment vraiment de te positionner, de mettre la lumière sur tout ce qui est. Enfin, en tout cas, une grande partie de ce qui est, parce qu'on en découvre toujours, hein, c'est un fait. Mais mettre vraiment de la lumière sur ce qui est et aussi dans ce qui va pouvoir t'initier, ce qui va pouvoir te permettre de te reconnecter aussi avec toi-même, d'être en phase avec toi, tu vois, de créer des liens aussi par rapport à ta communication, de défaire d'autres, mais d'en créer aussi de nouveaux, ou en tout cas de remettre vraiment, tu vois, de la couleur sur ce que tu partages. Après, quand on va aller regarder du coup ce qui se passe dans ton cœur, il y a des séquelles, enfin des séquelles. Disons qu'il y a des expériences qui sont là. Des expériences qui t'ont fait vraiment avancer, qui t'ont fait comprendre aussi où tu en es aujourd'hui. Il y a tout un panel derrière qui se transcende là à l'heure actuelle. Il y a vraiment quelque chose qui se mixe par rapport à tout ça. Il y a vraiment cette envie aussi de renverser les choses, de vraiment se reconnecter à toi et à tes sens, de remplir tes sens,
de vraiment les remplir depuis l'intérieur, pas d'aller le chercher à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend justement de plus en plus facilement. Donc c'est vraiment par soi-même qu'on remplit ces choses-là. Il y a vraiment ta jarre là qui se remplit et qui va se déverser, mais qui va aussi emplir ton monde qui t'entoure. Ça, c'est grâce à tes expériences, c'est grâce à ce que tu as appris, grâce à tout ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Donc tu vois, tu es déjà pleine ou plein de ce que tu as besoin pour rayonner, pour envoyer ta couleur, pour exprimer aussi, parce que par rapport à ton extérieur, il y a vraiment cette notion de pouvoir t'exprimer, de pouvoir mettre de la lumière. Tu vois, c'est retrouver aussi cette maturité. C'est cette maturité aussi qui va te guider, qui va t'emmener vers toi-même et qui va rendre ton miroir transparent. J'ai un truc dans l'œil. Qui va rendre ce miroir transparent. Ces choses que tu ne voulais pas voir auparavant vont devenir de plus en plus transparent, de plus en plus fluide. Alors oui, autour de toi, c'est possible que parce que justement tu évolues et qu'il y a des choses en toi qui changent, tu te positionnes, il y a des gens, ça leur plaise pas. Mais franchement, mais t'en as rien à foutre. C'est leur problème à eux. Moi, j'ai un ami qui disait tout le temps, ça t'appartient. Bon, ça m'appartient. Quand tu lui dis, c'est pas la même, mais voilà, en général, c'est ça. Parce qu'on fait des suppositions sur ce que les autres pourraient ressentir, mais dis-toi que quelqu'un, quand il vient te critiquer sur ce que tu es, ou te balancer des trucs qui te semblent complètement incohérents, suis ta première intuition, et dis-toi que c'est à elle, à elle ou à lui. C'est lui qui se perçoit en toi, en fait, dans son miroir. Mais attention, parce que toi, tu peux faire la même chose. C'est bien beau de critiquer les autres, de dire oui, ils font comme ça, mais toi aussi, tu fais ça. On fait ça, je fais ça. Tout le monde fait ça et c'est comme ça qu'on grandit. Et cette nouvelle lune, elle vient nous éclairer sur tout ça. Elle vient nous permettre aussi de reprendre conscience de qui on est, de notre miroir, de notre transparence et de ce qu'on vit et de ce qu'on a à partager. Après, ça te parle ou ça te parle pas. Là, c'est vraiment des énergies très générales. Moi, je vous parle vraiment selon les harmoniques qui sont l'empreinte d'or et l'ascendant foudre de feu. Je vous en parle par rapport à ça, par rapport à cette journée du 30 août 2019, ce qui va être l'influence de cette pleine lune. Après, évidemment, si on va chercher dans le détail, ça va dépendre de ton harmonique, ça va dépendre de ta date de naissance, ça va dépendre de plein de choses pour venir peaufiner les choses. Là, ici, je te parle vraiment au sens large du terme par rapport à ces harmoniques-là. Mais pour compléter, de toute façon, je vais te proposer un choix de tirage. Donc, il y aura trois objets. Donc, tu choisiras l'un de ces objets-là. Et je vais faire un tirage selon ce petit objet. Donc, le choix numéro 1, ça va être le panda. Le choix numéro 2, c'est une rose rouge. Et le choix numéro 3, c'est une licorne. Donc, à toi de voir. Choix numéro 1, le panda. Choix numéro 2, la rose rouge. Choix numéro 3, la licorne. Donc, on va commencer pour le choix numéro 1, pour les personnes qui choisissent le petit panda. Donc, si c'est toi qui as choisi le petit panda, le tirage est pour toi. Donc, j'ai plusieurs oracles sous le nez. Mais déjà, je commence toujours avec les harmoniques. Pas chercher compliqué, c'est juste un oracle comme un autre, comme l'oracle des origines, comme l'oracle coup de cœur, comme l'oracle du petit Lenormand en allemand. Enfin voilà, c'est juste un oracle en fait, c'est un de mes outils préférés. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les harmoniques, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite pour vous parler de cette passion, de ce qu'est les harmoniques, de ce que ça représente. Mais je vous en parle vraiment de tout mon cœur parce que c'est aussi ma passion. Alors, on va regarder le message pour vous, enfin pour toi qui as choisi le petit panda. Alors, si tu as choisi le petit panda, ben, y a des choses qui se mettent en ordre. Il y a du chaos constructeur pour toi. Il y a de la remise en ordre. C'est comme si tu étais en train de préparer ton bouquin. Et là, tu as des centaines et des centaines de feuilles. Et d'un seul coup, tu as un coup de vent qui vient tout envoler.
Tu t'es dit, oh là là, mais toutes mes feuilles et tout, comment je vais faire? Il faut que je les récupère toutes. Là, tu vas toutes les récupérer, tu vas les reprendre une à une et tu vas les reclasser, tu vas les remettre en ordre, tu vas les régénérer, tu vas les reconstruire. Même pour certaines, tu vas les remanier. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui change, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et c'est vrai que ces mois d'été, donc juillet, août, là, il y a eu énormément de changements encore. Après, c'est des changements qui sont là, qui sont présents, qui durent depuis quand même plusieurs mois en arrière. Mais là où on ressent vraiment cette notion de changement. En plus, on arrive au mois de septembre, le mois de septembre où justement, bon, ça, je sais, je vous la ramène souvent, la fameuse rose mystique. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais là, on est vraiment dans ces énergies de bouleversement, de changement, où les choses, justement, elles s'effeuillent, elles s'envolent et donnent envie de redonner aussi une nouvelle vie, ou en tout cas quelque chose de nouveau, comme si tu avais besoin de remettre en ordre tout ça. C'est un chaos qui est constructeur et réparateur, et surtout régénérateur, en fait, dans ce que tu vis. Alors, on parle beaucoup aussi de ton intuition. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se bousculent hein, pour toi qui as choisi le petit panda. Il y a plein de choses du coup qui arrivent pour toi. On a quand même deux, trois. On a trois principes. Ok, alors déjà, tu as la lune blanche. Là, c'est vraiment une reconnexion à ton intuition. C'est pour ça que aussi dans le sens général, je te dis, ne te laisse pas bouffer par les autres. Parce que quand tu te laisses bouffer, c'est comme si tu mettais du brouillard tout autour de toi. Donc, tu t'empêchais de voir par toi-même. Là, il y a vraiment cette notion de voir par soi, par ta source, par ta profondeur. C'est vraiment toi, dans ton intériorité. Ça suffit de se laisser influencer par les autres. Tu as aussi t'as aussi ta propre intuition. Tu as aussi tes propres ressentis. T'as pas tout le temps forcément besoin de quelqu'un qui vient te dire quoi faire. T'as pas c'est l'âge que ta mère vienne te torcher le derrière, il me semble. Enfin, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, il me semble que voilà. Il me semble que tu as passé l'âge que quelqu'un vienne te faire les choses à ta place. Donc, suis vraiment ton intuition, prends position. C'est pas pour aller écraser les autres. Si ne deviens pas non plus ce bourreau ou ne reste pas cette victime. Il y a un moment donné, tu rencontres beaucoup de bourreaux, mais à un moment tu dis oh stop, moi je suis pas une victime. Ou alors, à l'inverse, quand tu rencontres que des victimes, te dire ouais mais attends, je suis pas bourreau, alors change ça. euh, Reconnecte-toi vraiment à tes sens et à ton intuition, à ce que tu ressens, parce qu'ici on te parle quand même d'alignement. Du coup, dans ton action, il y a vraiment quelque chose qui se réaligne à toi-même, qui se réaligne par rapport à la transformation aussi de ton cœur, de tes émotions. Toi, là où je te dis que des fois on a peur de faire certaines choses parce qu'on va culpabiliser. Ici, cette culpabilité, elle renaît de ses cendres dans le sens où justement tu vas la vivre différemment et que tu vas de moins en moins ressentir cette culpabilité d'avoir peur de dire, d'avoir peur de faire, d'avoir peur de ci, d'avoir peur de là. Il y a un moment, il faut savoir oser se lancer. Alors ça, c'est un truc je suis désolée d'avance si je vous tacle avec ça, mais c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, hein, c'est ce que je ressens dans les énergies, c'est ce qui vient aussi m'appeler, ou en tout cas c'est ce qui vient à vouloir se transmettre ici, c'est qu'il y a un moment donné, c'est que chacun a besoin de se positionner, et au lieu de te plaindre qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, bah tu sais, à un moment donné, bouge tes fesses, et puis va le faire, quoi. C'est ça aussi, se raligner avec soi-même. Si vous voyez pareil autour de vous des gens qui se plaignent parce que bah oui, bah t'es dans tes mais, bah quand tu es dans tes mais, bah t'avances pas, puis c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, là, dans la quête, on a vraiment encore ce chaos constructeur qui revient ici. Tu vois, il y a vraiment cette notion où, où tu vas pouvoir mais restructurer en fin de compte les choses. Il y a vraiment quelque chose qui se bouscule. Il y a quelque chose qui vient à toi, ok, qui vient de piquer, qui vient de bouleverser, enfin, du moins, qui vient te booster aussi par rapport à ton quotidien, par rapport à ta zone de confort, qui t'invite à sortir de cette zone de confort, mais pour t'apporter un cadeau, pour te dire de changer justement de tes schémas, sortir de tes schémas, sortir de tes routines, sortir de ce truc qui t'ennuie, qui te correspond plus. Tu as envie de quelque chose de différent, tu as envie de pouvoir sentir cette transformation, sentir cette renaissance
toi, vraiment regravir par toi-même, rebriller, faire sortir en fait le joyau que tu as à l'intérieur. Et quand tu regardes dans ta communication, il y a vraiment quelque chose qui va s'accélérer. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que quand certaines personnes sont sorties de ma vie, des personnes que j'ai aimées, voilà, même peut-être que j'aime encore, mais qui ont été là à un certain moment, quand ils sont sortis de ma vie, il y a de belles choses qui sont arrivées derrière. Et là, je peux te dire que tu apprends à ne plus culpabiliser de sortir certaines personnes de ta vie. Parce que des fois, c'est un mal pour un bien de sortir des personnes de ta vie. Ça peut faire accélérer des choses. Parce que certaines personnes sortent, mais d'autres rentrent dans ta vie. Ou alors, elle, la personne en elle-même, peut aussi de son côté évoluer. Ou toi évoluer, la voir différemment. Tu vois, il y a plein de paramètres qui peuvent se mettre en place et qui peuvent vraiment permettre de te faire avancer. Qui peuvent vraiment permettre de faire accélérer des choses dans ta communication. De faire vraiment avancer. Et tu vois, ici, on a la rose mystique d'or. C'est vraiment le plaisir, c'est retrouver à faire ce que tu aimes. Et ça, c'est vraiment les énergies vers lesquelles on va au cours de ce mois de septembre. Il y a vraiment cette notion de plaisir, de mouvement. Et en même temps aussi de protection par rapport à l'extérieur. Enfin, de protection. C'est pas que tu as forcément besoin de te protéger de l'extérieur. Parce que plus tu donnes cette impression d'avoir besoin de te protéger de l'extérieur, plus tu vas arriver, plus tu vas attirer des choses qui vont te demander de te protéger. Alors que là, on t'invite simplement à vivre et à te faire plaisir. De faire confiance aussi à ce que tu as dans ta profondeur. Parce qu'ici, dans ce qui va t'initier, c'est vraiment la voix des anges, c'est la voix des âmes, c'est la voix de ton âme. Écoute ton âme, écoute ce que tu as en profondeur, c'est ce qui va te permettre vraiment de transformer ta vie ou de continuer cette transformation qui s'offre à toi dans ta vie. Ici, on a la source de vie qui te guide. C'est vraiment ta source. Ce qui te guide dans ta source, c'est la lune. La lune, c'est ton intuition, c'est ton instinct, c'est ce que tu ressens. C'est vraiment d'aller chercher ces émotions, ces sentiments, ce qui va vraiment t'aider à te tenir debout, à te réaligner, à créer du changement et du chaos constructeur en fin de compte dans ta vie. Et on a le messager dans le cristal. Le messager, alors le messager c'est un principe 6. Dans le principe 6, tu as le principe de feu, tu as la roue céleste. Donc c'est vraiment ce qui va te ramener à toi-même, c'est ce qui va t'emmener, ça va être ton véhicule. C'est comment tu gères ton véhicule. Tu joues les kékés au volant, vas-y, moi je conduis d'une main et je me la pète et je drague toutes les filles. Ou alors c'est j'ai une conduite douce, tranquille. Ça c'est vraiment toi qui décides dans quel sens tu veux vraiment pouvoir rouler. Parce que ici on te parle quand même d'humilité. On te parle aussi des messages que tu reçois. De faire confiance vraiment à ton intuition et à ce que tu ressens. Tu vois, c'est hyper important pour cette pleine lune. Donc je vais compléter avec un petit message pour le domaine sentimental. On va voir ce que ça dit. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos à la rallonge quand même. Alors, pour le domaine un peu sentimental, du coup, qu'est-ce que ça va éveiller du coup dans tes sens? Parce qu'ici, dans ce qu'il y a dans ton cœur, tu vois, on a quand même cette notion de transformation. Pour la personne qui me demande, avez-vous un message pour moi? Le message que j'ai pour toi, c'est que si tu veux une guidance, je t'invite à me contacter en MP. Afin que je te donne mes modalités et mes tarifs pour avoir un message. Alors, pour le domaine sentimental. Donc là, tu as un gros oui. Donc c'est dit oui à toi-même, oui à tes projets, oui à tes envies. Tu vois là la notion, le projet, le gros oui. C'est là les choses, elles sont vraiment en quête, enfin pas en quête, mais elles sont vraiment dans la transformation, elles sont dans la régénération. Donc il y a un gros oui, il y a quelque chose de très positif par rapport à tes projets sentimentaux, affectifs et relationnels. Alors, on te parle d'abondance, hein, et ça c'est vraiment par rapport à ton intuition, par rapport à tes ressentis, il y a vraiment une grande abondance. On te dit, fais quand même attention, reste bien aligné avec toi-même parce que tu as des chaînes encore à briser par rapport à peut-être une certaine dépendance, peut-être par rapport à des craintes que tu as, soit par rapport à ton partenaire, soit par rapport au fait d'être encore célibataire. Tu as encore des résistances en fait qui sont là et qui te demandent vraiment de te réaligner avec toi-même. Parce que tu prends le temps aussi. Il y a une période un petit peu de repos, de réflexion, où tu as envie de t'amuser, où tu n'as pas forcément envie de t'engager tout de suite.
tu es plus dans la reconstruction déjà amicale. Toi, il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit. Et en plus, ici, on a la guérison, donc il y a encore des choses qui se guérissent par rapport... Alors, ça peut être par rapport à une personne, en fait. Alors, soit tu es déjà en couple et tu es en train de réparer les choses avec, soit il y a quelqu'un qui est dans ton cœur, à laquelle tu penses, avec laquelle tu es en train de déjà commencer par instaurer ou restaurer une amitié. C'est remettre de la fluidité, remettre de l'alignement aussi par rapport à cette relation. Mais attention, on te dit toutefois, fais attention aux illusions, fais attention au côté éphémère. Parce que des fois, on se montre sur son plus beau jour et puis en fin de compte, ça cache des choses. Mais laisse-toi quand même porter par les messages que la vie, elle t'offre. Parce que niveau sentiment, on voit qu'il y a des choses qui arrivent pour toi. Par rapport à ta source, tu vois, il y a vraiment quelque chose il y a un pacte, il y a vraiment quelque chose que tu vas pouvoir sceller, écrire. Et tu verras que tu en aurais de nouveau. En plus, c'est avec le messager. Les messages, le messager. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Garde les yeux et les oreilles ouvertes par rapport à cette nouvelle lune, parce qu'il y a vraiment des messages qui vont venir pour toi. Alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau général, il y a vraiment des choses qui arrivent pour toi, des choses qui arrivent avec abondance, mais aussi qui te permettent de te libérer de certaines chaînes, de certaines peurs ou de certaines croyances peut-être. Donc, sois attentif ou attentive au cours de cette nouvelle lune. Je vais quand même te donner un petit message de l'archange Métatron pour compléter ce petit tirage avant de passer au suivant. Alors, introspection. Tu vois, ici, il y a quelqu'un qui est en train de méditer, qui est en train de vraiment de recevoir les énergies de ce moment. Et là, c'est ce que je t'invite à faire si tu as choisi le petit panda. C'est vraiment ce que je t'invite à faire, de te poser et de recevoir en fait ces énergies. De faire confiance en ce qui vient là. Donc, l'introspection te dit, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives, et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. En fait, c'est en pleine transformation, c'est en pleine résurrection. Et c'est vrai que dans le sens de ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi ce moment où justement, comme tu es en pleine transformation, ça peut aussi engendrer un petit peu de fatigue. Donc une envie aussi de te reposer avant de repartir de plus belle, avant de... Tu vois, de non plus... C'est pas la peine non plus de trop t'épuiser. Tu fais ce que tu as à faire d'abord et quand tu seras assez reposé, tu verras que le reste va suivre. Là, c'est en plein changement. C'est en train de se faire en fait. C'est ce qui est en train de se faire. Donc ça, c'était pour les personnes qui ont choisi le petit panda. Maintenant, on va regarder le tirage par rapport aux personnes qui ont choisi la rose rouge. Donc pour toi qui as choisi la rose rouge, quel est ton message pour cette nouvelle lune ? Alors, eh ben, là, il y a tout un circuit qui se fait parce qu'on a l'Occident et on a l'Orient. Donc, l'Occident, c'est la nuit. C'est celle qui va venir te faire travailler sur ce que tu as vécu la veille. Donc là, il y a plein de choses qui sont en train de se transcender, qui sont en train de... Ça, c'est ce que je disais pour le tirage précédent, c'est que des fois, il y a des choses qui s'en vont de notre vie, mais c'est pour laisser la place à de nouvelles choses. Et là, en fait, tu es en train de faire du rangement pendant ta nuit. Et du coup, quand tu te réveilles, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a comme de la place, en fait, pour accueillir ce qui vient dans ta journée. Tu accueilles vraiment les choses telles qu'elles arrivent. Et la quête de tout ça, c'est justement de remettre de l'ordre, de reclasser. Toi, de te créer aussi, comme te créer quelque chose qui va te donner une directive pour cette journée ou pour cette période où la nouvelle lune aura une influence sur toi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui donne envie de s'éveiller, de comprendre aussi par rapport à ce qui s'est passé. Alors, c'est pas non plus de prendre la tête, hein, je te dis pas qu'il faut que tu te prennes la tête, c'est simplement de remettre vraiment, de reclasser les choses et de voir tes priorités en fait par rapport à cette période. Alors,
Alors, toi aussi, on te parle d'introspection. Il y a quand même des choses où, tu vois, on voit que bah, tu as des choix à faire. 2, 3, 4. Ouais, il y a aussi encore le scarabée qui revient à la charge, mais là, il est dans le cristal. Bon, alors, déjà, on te parle d'un miroir blanc. Donc, c'est remettre à neuf, en fait, ton miroir. De mettre à neuf l'image l'image que tu as de toi. C'est vraiment repartir de zéro par rapport à ton image. C'est reprendre conscience aussi de qui tu es. De ce que tu vis. De toute façon, ici, on est dans une énergie de positionnement, je te le rappelle. Donc, il y a vraiment quelque chose, toi, qui est important aussi, que tu te reconnectes avec toi et que tu remettes à neuf, en fait, ton miroir, que tu aies cette notion de vraiment te voir comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de divin. Tu vois. Mais c'est pas une histoire de je me la pète ou je sais pas quoi. C'est de vraiment reprendre conscience, en fait, de qui tu es. Parce que tu vois, on voit aussi que dans ton action, tu as des choix. Et ce choix, il te ramène à toi-même, il te ramène à ton propre miroir, il te ramène aussi à ce que à ce que tu as à accomplir et par rapport à tes réussites. Parce qu'il y a vraiment, ok, ça peut donner l'apparence d'un défi que tu te lances, mais un défi que tu as de grandes chances de réussir. C'est-à-dire que le fait de réussir, c'est pas seulement d'aller jusqu'au bout, c'est d'avoir essayé, d'avoir commencé. Rien que le fait de te mettre à commencer ce défi, de faire du mieux que tu peux, et ben déjà ça t'apporte un gros cadeau. Et en plus, quand on va aller voir du coup ce qu'il y a en dessous, on retrouve le prophète d'ambre. Donc le prophète d'ambre, c'est celui qui vraiment a la générosité, a vraiment cette envie de donner, de partager de ce que tu as dans le cœur. Là, c'est vraiment ce que tu fais dans tes choix, c'est ce que tu fais dans tes actions. C'est par rapport à ça aussi que tu redonnes le carrefour à la vie, le carrefour aussi à te reconnecter à tes sens, à te reconnecter aussi à ta lumière profonde, parce que là, il y a vraiment dans cette notion de bouleversement, toi, il y a cette envie aussi de tout reclasser. C'est comme de mettre tout un tas de dominos les uns derrière les autres pour avoir le plaisir de le pousser, sauf si tu t'appelles Monk, parce que Monk, lui, il va surtout pas y faire des fers, il va les enlever un par un. Mais toi, tu n'es pas Monk, tu vas mettre tous ces dominos, tu vas les classer correctement pour avoir le plaisir justement de les laisser retomber et d'avoir ce plaisir de voir en fait cette construction donner un autre sens à ta vie. Je sais pas pourquoi je vois ça. Vous savez, les grands dominos, là, les gens qui passent des mois et des mois à créer en fait ce positionnement de domino pour au bout du compte aller le pousser, puis ça donne quelque chose de vraiment magnifique. Et là, bah, on me parle de ce cadeau pour toi qui as choisi la rose rouge. Y a une notion aussi, du coup même, d'apaisement, de reconstruction. Toi, il y a un apaisement et là, il y a vraiment cette notion de soin, de vraiment quelque chose qui se répare. Il y a quelque chose de très apaisant pour toi dans cette nouvelle lune. C'est-à-dire que, en fait, cette nouvelle lune, elle n'est pas dans la perturbation, au contraire, elle est dans le plaisir de ce que tu accueilles ici et maintenant par rapport à cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose, ça t'apporte un voyage, ça t'apporte une reconnaissance aussi à toi. C'est ton joyau intérieur qui t'initie à ce voyage, à ce que tu as à partager aussi avec l'extérieur. Et il y a quelque chose qui t'amène à l'élévation. Vraiment à une stabilité. Vraiment, toi, c'est ce qui te guide, c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ton être intérieur, c'est la stabilité que tu as aussi par rapport à ton intériorité. Cette envie vraiment, tu vois, de te reconstruire, de prendre le temps aussi d'ouvrir les choses, de les accueillir, de les prendre telles qu'elles viennent et de vraiment ressentir ce sentiment de gratitude, de plaisir, de te reconnecter à toi, à ton image, à restructurer aussi cette image, à vraiment émaner ton expérience, l'expérience de ton cœur, ce que tu as à partager aussi avec l'extérieur. Donc on va regarder sur ce qu'il y a de plus sentimental, affectif et relationnel. Alors on te parle d'union et d'équilibre. Alors déjà, il y a l'union avec toi-même, parce que alors c'est bien beau, on veut tout le temps aller chercher l'union à l'extérieur. Alors je dis pas, hein, ça fait du bien. Sans doute que quand ça fait un moment qu'on est célibataire, qu'on a besoin aussi à un certain moment d'avoir un peu de tendresse,
d'avoir tout ça. Et c'est vrai qu'on a beau essayer de se l'accorder à soi-même, c'est quand même plaisant d'avoir la cerise sur le gâteau et de pouvoir le partager. Mais il y a aussi cette notion quand même d'équilibre dans ton union. Donc soit dans ton couple, si tu es déjà en couple, mais aussi de retrouver l'harmonie par rapport à ta situation, quelle qu'elle soit, sentimentalement parlant ou affectivement parlant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre pour toi, parce que tu reprends conscience aussi de toi, de ce dont tu as besoin. Tu vois, il y a cette notion aussi par rapport à ta communication qui se répare. Il y a quelque chose sur lequel tu peux prendre soin. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui reprend de sa chaleur et qui reprend de sa vitalité, parce qu'il y a quelque chose de protégé dans tout ça, qui ne demande qu'à justement s'accroître et à reprendre, reprendre de la vitalité aussi, hein, même au niveau de au niveau de tes émotions, au niveau de ton affectif. Alors ça peut être sentimental, relationnel, amical. Ça dépend de ça dépend de toi, ça dépend de ta situation en fait. Alors, tu vois, ici on te parle, il y a de l'amour. Tu vois, c'est déjà l'amour de soi, hein, parce que l'amour dans ton miroir en fait. Donc si tu t'aimes toi, forcément, tu vas pouvoir d'autant plus aimer la personne qui est en face de toi et tu auras au moins envie de vouloir la changer parce que tu sauras l'aimer telle qu'elle est, parce que tu sais t'aimer telle que tu es. Là, il y a une notion de synchronicité par rapport à tes choix. Tu vois, ici, il y a le break, mais pour moi, c'est une notion de synchronicité. C'est la synchronicité par rapport à tes choix, par rapport à ce qui s'ouvre devant toi. Et tout est fait avec amour, parce que l'amour, c'est vraiment la première, c'est vraiment l'équilibre. Et tu vois, ici, on a cette notion de lumière, tu vois, cette lumière qui revient à toi. Cette lumière qui vient parce que justement, tu oses mettre en place certains de tes projets. Tu oses aller vers ce que tu veux être. Tu oses briller, tu oses laisser briller ton cœur et donc de t'ouvrir en fait à ce sentiment de légèreté. Et tu vois ici il y a un retour, alors c'est le retour à la sérénité, c'est le retour aussi au plaisir. C'est vraiment cette notion de retour à soi, de cette envie aussi de retrouver ton chemin. Alors, attends, on va aller regarder un peu plus loin aussi. Parce que là, il y a vraiment un retour à la légèreté. Et là, tu as un jeu, enfin, tu as vraiment un tirage qui est magnifique. En plus, quand l'amour est là, tout le reste suit. Donc là, il y a vraiment le retour à la sérénité, au plaisir. Tu as même des nouvelles de quelqu'un qui te touche dans ton cœur. Tu vois, il y a vraiment cette nouvelle lune, elle va t'apporter, en fait, comme des portes ouvertes, comme des canaux, des énergies que tu vas envoyer, un peu comme, tu sais, comme les sioux quand ils font avec la fumée, là c'est un peu pareil, il y a des messages que tu vas envoyer subliminalement et en fin de compte tu vas recevoir des nouvelles de certaines personnes, des personnes que tu as dans le cœur, des personnes auxquelles tu penses, qui font partie peut-être de ton passé, qui font peut-être partie aussi de ton quotidien. Ici, on voit qu'il y a quand même des échanges, il y a de la communication. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi, parce que c'est comme si tu avais réparé ton autoroute, tu avais réparé en fait cette envie d'aller plus loin et de t'offrir le choix de direction. Tu vois, c'est ce que tu as ici. C'est t'offrir le choix de la direction, de t'offrir cette possibilité de faire confiance aussi aux synchronicités qui vont te mener sur ton chemin. Et d'ailleurs, tu es sur ton chemin, tu retrouves l'équilibre. Là, tu fais un compromis entre ton cœur et ton cerveau, enfin ton cerveau, ton cœur et ton mental. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui vient se réajuster parce que notre mental, on en a besoin. C'est quand même lui qui nous aide à penser, même si des fois il vient embrouiller aussi les idées du cœur. Il est quand même utile. C'est pas là à dire oh ben non tu dois le tuer. Le pauvre petit singe qui est là à l'intérieur, qui est en train de faire du vélo, il a rien demandé. Il est là parce que c'est aussi celui qui t'aide à te construire. C'est aussi celui qui donne l'énergie à la machine, tu vois, pour avancer. Donc c'est à lui aussi qu'il faut donner beaucoup d'amour. Ce petit singe que tu as à l'intérieur de toi, il a besoin aussi de ressentir cet amour. Il a besoin aussi de ressentir que il a une considération. Parce que moins tu vas le considérer, plus il va venir te taquiner. Ça, c'est un fait. Et plus il va te faire des bêtises. Ça, c'est comme un enfant. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais vraiment, notre petit singe qui fait du vélo à l'intérieur, à des moments, il s'ennuie. Il se dit oui, mais il ou elle m'aime pas, ou il ou elle pense pas à moi. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te rendre intéressant et puis il va te foutre le bazar en fait à l'intérieur et tu vas plus savoir où tu en es. Alors que si tu lui donnes tout l'amour que tu as, parce que tu as du cœur,
tu verras que ton quotidien va vraiment s'apaiser et en fin de compte, il va être là pour vraiment t'aider à t'élever. C'est pour ça qu'aussi dans ton cœur, c'est important que tu lâches ce qui ne t'appartient pas et que tu laisses vraiment la vie faire, que tu prennes conscience, que tu mettes de l'amour, parce que c'est ce qu'on te conseille directement, c'est de mettre vraiment de l'amour sur l'image que tu as de toi-même, sur l'image de ce que tu fais aussi, sur l'image de ton joyau intérieur. Et là, tu vois, il y a la carte de la progression. Donc, il y a vraiment quelque chose qui grandit, qui avance pour toi. Alors que, je te dis, quand l'amour est là, de toute façon, tout le reste suit. Et enfin, dans le cristal, on a la carte du projet. Tu vois, ce projet, c'est vraiment quelque chose qui s'éclaire. On a la lumière et ça, c'est ce que tu as dans ta quête. Toi, tu as la lumière derrière qui jaillit, qui a envie de transpercer, qui a envie de balancer plein de petits cœurs, plein de notions d'amour. Alors, on n'est pas chez les bisounours. J'adore hein, les bisounours, mais à un moment, il faut y arrêter. On n'est pas en train de planer. J'ai pas fumé tout le paquet, enfin, je sais pas faire le truc, mais je fume plus de toute façon. Donc, je n'arrête pas de fumer un pétard, mais voilà, je suis pas en train de planer à 15 000, mais c'est simplement de remettre un peu de douceur, bordel de merde, dans cette vie. C'est qu'à un moment, voilà, tes projets ont tout pour réussir parce que tu te fais confiance, parce que justement, tu remets de l'amour. Dans ce que tu fais, tu remets du plaisir, tu te reconsidères aussi par rapport à ce que tu as à mettre en place. Et c'est ça aussi qui te permettra de te positionner. Et donc de réaliser tes projets, de pouvoir aller jusqu'au bout, ou en tout cas, d'au moins les entreprendre et d'avoir cette satisfaction d'avoir osé le faire. Même si ça aboutit pas comme tu aurais voulu, peu importe, au moins tu auras osé le faire et c'est juste un début d'entraînement pour recommencer plus tard ou quelque chose qui va t'entraîner peut-être même pour autre chose pour après. Mais sois fier de toi. Donc voilà pour ce petit tirage. Je vais te donner un message de l'archange Métatron et après on pourra passer au troisième choix. Je range mon petit bazar. Alors, un petit message de l'archange Métatron. Alors, Hawaï, chakra du cœur. Bah tiens, on est encore dans l'amour, on est encore dans le cœur, on est encore vraiment dans ce que tu as à donner comme à recevoir. Parce que ça marche dans les deux sens. Il y a vraiment aussi cette envie de... Bah, tu vois, c'est clair, c'est verdoyant, c'est plaisant, c'est oxygénant. Il y a vraiment quelque chose de... Bah ouais, voilà, qui grandit. Alors, vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent. Et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça vient foutre là, que tu as été vivre à Hawaï, bah peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas seulement la ville d'Hawaï, je pense que c'est la ville du plaisir, c'est dans ton cœur que tu as déjà habité et c'est ton cœur qui se rappelle à toi, ton cœur et tes énergies. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la rose mystique. Enfin la rose mystique, non, la rose rouge. Et maintenant, on va passer pour toi qui as choisi la licorne, le troisième tirage. Donc, si tu as choisi la licorne, qu'est-ce que cette nouvelle lune a à te dire? Cette nouvelle lune du 30 août 2019. Ah bah tiens, toi aussi tu es dans la régénération, tu vois, il y a cette restructuration. La salamandre, c'est vraiment celle qui va se régénérer. Tu lui coupes la queue, elle repousse. Donc là, si on t'a délesté de certaines choses, tu verras que tu vas pouvoir te reconstruire. Et dans ce que tu vas te reconstruire même encore plus fort ou encore plus forte, parce qu'il y a vraiment une envie, il y a une ténacité. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, c'est bon, t'as la rage, tu vas y aller, quoi. C'est plus question de te laisser marcher sur les pieds. C'est ok, là, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, je ne désespère pas. Là, on te dit vraiment, ne te laisse pas aller dans les sentiments négatifs. Au contraire, prends de ce que tu as appris par rapport à ça et prends le meilleur de ce qui s'offre à toi ici et maintenant ou de ce qui s'est offert à toi par rapport à ce qu'on t'a enlevé parce que tu as encore plus à retrouver derrière. Toi, c'est vraiment retrouver ta place, retrouver ton rôle.
et avec forte intensité. Alors déjà, c'est l'intensité, c'est la foudre de feu, c'est l'énergie qu'on a justement par rapport à cette journée, donc qui va avoir une grande influence sur toi, qui va avoir aussi une influence sur ce qui s'éclaire à l'intérieur, et qui va vraiment remettre du pulse en fait à l'extérieur. C'est ce que tu vas renvoyer. Toi, tu vas déménager. C'est-à-dire que si tu as choisi la licorne, là, il y a vraiment quelque chose dans ta vie qui va pulser, qui va booster, qui va se remettre en avant, qui va dire, allez, hop, je trace. Et là, plus question de me laisser disperser, j'y vais, je fonce, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui te ramène à toi-même, qui te ramène à ta force, qui te ramène aussi à ton envie d'aller encore plus loin sans vraiment te laisser disperser par rapport à ce qui se passe autour. C'est vraiment comme si, là, dans le sens où on te met des œillères, c'est pas dire parce que non, je veux pas voir, c'est simplement que tu as besoin aussi de reprendre les rênes de ta direction, de reprendre les rênes de ta vie et de savoir où tu vas et de le faire avec beaucoup de force, de courage, de détermination. Il y a vraiment ces énergies très warriors en fait qui viennent à toi. Il y a vraiment aussi cette notion de rôle que tu as à jouer par rapport à cette nouvelle lune. Bon, alors, on a de nouveau la rose mystique qui se retrouve comme l'un des tirages précédents dans l'or. Donc la rose mystique, elle a quand même sa présence, hein. La rose mystique, c'est vraiment celle qui va te guider à faire ce que tu aimes. Mais c'est aussi prendre plaisir à le partager avec l'extérieur. Pour ici. Parce que ici, on retrouve ce choix. Mais ce choix, il est là. Il est là dans ta source. Donc il y a vraiment quelque chose en profondeur. Il y a vraiment quelque chose que, du coup, tu reconnectes à toi-même. Tu te reconnectes, en fait, à ton chemin, à ta direction, à ton véhicule. À ce que tu veux concrétiser aussi dans ce quotidien. Donc dans cette détermination, c'est toi qui choisis ton cheval. C'est toi qui choisis ton véhicule. Enfin, oui, ton moyen de locomotion, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides vraiment celui qui te conviendra le mieux pour te permettre d'aller où tu as besoin d'aller. De te positionner. Tu vois, on est dans des énergies de positionnement. Ici, on retrouve la position dans le feu, on retrouve l'empreinte dans le feu. Donc c'est vraiment brûler de mille feux, de cramer tout ce qui se passe sur ton passage, parce que tu fais fanjo, quoi. T'as envie de foncer, t'as envie d'y aller, t'es là, t'es déterminé, tu sais exactement où tu vas aller, tu fais tes choix, et tu avances, et tu te laisses plus, entre guillemets, emmerder, embêter, hein, pour aller faire ce que tu as à faire. Là, il y a vraiment cette notion de positionnement et de renvoyer cette énergie, d'avoir une telle force de détermination que forcément cette énergie de détermination, en fait, elle pourrait même être contagieuse en fait autour de toi. Elle va vraiment donner cette énergie, cette envie d'aller plus loin, de se dire waouh, cette personne, elle est courageuse, elle l'a fait, elle va jusqu'au bout, elle est très déterminée, elle se reconstruit malgré ce qu'elle a vécu, malgré cette épreuve. Parce que des fois, on va dire à quelqu'un, oui, mais t'as eu la vie dure. Mais pour la personne, elle l'a pas forcément vécu comme ça, elle l'a vécu comme elle l'a vécu. Toi, tu trouves dur parce que c'est pas toi qui l'as vécu. Et parce que tu es aussi à l'extérieur et tu dis, oh, parce que tu prends un peu pitié de la personne, mais la personne, quand elle le vit, pour elle, ça peut être un cadeau. Moi, des fois, on me l'a dit, oui, mais ça a été dur. Ben non, ça n'a pas été si dur que ça. Moi, j'ai pas eu une enfance malheureuse. Il y a des gens, ils ont eu des enfants. Il y a toujours plus malheureux que soi, de toute façon, dans tous les cas. Mais là, on parle vraiment de toi et de cette envie, de cette détermination, à aller vraiment jusqu'au bout, à jouer vraiment ton rôle. Il y a vraiment un truc très déterminé, en fait. Tu vois, tu as envie de te battre avec la vie. J'ai pas envie de vous foutre un point. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui a envie, tu vois, il y a vraiment cette force, il y a cette détermination qui est là, qui t'anime et qui te ramène vraiment à la reconnexion à toi-même. Il y a vraiment l'alliance aussi dans ton cœur. Il y a vraiment quelque chose sur lequel tu te sens soutenu et tu te sens scellé. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une force qui est là. Tu vois, il y a vraiment cette grande détermination et il y a aussi cet alignement par rapport à la communication. C'est-à-dire que ce que tu partages est juste avec toi-même, est en reflet aussi avec toi, et vraiment en coordination aussi avec ce que tu es, avec ce que tu as envie de montrer, et avec ce qui se passe aussi à l'intérieur, parce que ce que tu as à l'intérieur, tu le montres à l'extérieur. Et là, tu prends vraiment conscience de ton plaisir, de ce que tu es, de ta force, de ta détermination, de tes qualités, peut-être autant que de tes défauts, mais là, on a les qualités de nos défauts. Donc, vas-y, fonce, va jusqu'au bout, fais ce que tu as à faire, parce que ce qui t'initie, c'est vraiment toi et tes profondeurs, c'est ta source.
c'est ton alignement avec toi-même. C'est vraiment cette force, cette détermination que tu as de retrouver aussi la paisibilité avec toi-même. Parce que quand on regarde dans le cristal, on a le prophète de cristal. Le prophète, c'est vraiment le guide. Là, c'est le guide en transparence vers le plaisir, vers la sérénité. Tu vois, on sent quand même cette force, on sent cette détermination. Mais en même temps, c'est quelque chose de fluide. C'est pas quelque chose qui... Ok, c'est une force, mais c'est pas un truc qui vient non plus te tirailler, te faire mal. Là, au contraire, c'est quelque chose, c'est une envie. Il y a vraiment une... Je te dis, là, tu sais, ça cogne. Il y a vraiment quelque chose de très déterminé, de plein d'énergie aussi, de force. Il y a vraiment cette notion de force que je ressens là pour toi qui as choisi la licorne. Il y a vraiment, ouais, c'est cette force, cette détermination, ce côté très warriors, guerrière, guerrier, qui a envie d'aller jusqu'au bout en fait. Toi, c'est le retour d'énergie là, c'est vraiment le retour de force en fait. Alors pour toi aussi, on va parler d'abondance et en plus de deuil. C'est-à-dire que il y a vraiment certaines choses que tu laisses derrière toi, mais qui t'apportent cette force, qui t'apportent cette abondance. Et dans tes sentiments, dans tes émotions, c'est la même chose. Parce que comme évidemment, de tout ce qu'on vit, quand l'amour est là, tout le reste suit, et suivant comment tu aimes, et suivant comment tu ressens les choses par rapport à tes émotions, tu vois, le fait d'avoir pris du recul par rapport à certaines situations va te donner vraiment l'abondance, parce que c'est ce qui va te donner la force, la détermination d'aller mettre en lumière et en partage, parce qu'il y a vraiment cette énergie de diffusion aussi, même au niveau de tes sentiments. Donc, comme je te dis, ça peut être vraiment quelque chose qui va être, entre guillemets, contagieux autour de toi, mais dans le bon sens du terme, hein. Tu vas donner ta force, tu vas donner ton énergie. Tu sais, c'est comme si tu arrivais dans ta maison et que le matin, tu te lèves, tu es plein de motivation et hop, tu changes toute place, tu nettoies, tu fais ton ménage à fond, tu fais mille et une choses. Mais quand tu arrives le soir, tu arrives satisfait aussi de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli dans ta journée, de cette force, parce que justement, tu ne te laisses pas disperser par ce qui se passe autour. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient se sceller pour toi. Il y a comme toi quelque chose que tu as envie d'écrire. Tu as envie d'écrire avec la plume, avec la pointe de ton cœur. Tu as envie d'écrire avec ça, avec toute cette force, avec toute cette énergie, peut-être même avec toute cette passion. C'est aussi peut-être aller dire à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, quelqu'un à qui tu penses, quelqu'un, voilà, quelqu'un que peut-être même qui te manque, à qui tu as envie d'aller le prendre, que tu as envie d'aller prendre dans tes bras, ou c'est vraiment écrire avec la pointe de ton cœur, lui dire pleinement, avec toute l'énergie que tu as dans le cœur, tu as envie d'aller lui transmettre ce message. Et fais aussi confiance aux synchronicités, parce que c'est-à-dire que ce qui t'emmène vraiment sur ton chemin, ce qui se présente à toi, ce n'est que synchronicité. Et comme je vous dis souvent, dans la vie, tout est réellement bien orchestré. Le jour où tu le réalises, moi je l'ai réalisé une fois, hein. Je le sais maintenant encore plus fort, mais le jour où je l'ai réalisé, ça m'a fait une impression, mais vraiment quelque chose de magnifique, parce que là tu prends conscience du sens aussi que la vie elle t'apporte. Même s'il y a des moments où tu te sens perdu, il y a des moments où tu te sens tiraillé, tu sais plus par quel chemin entreprendre, bah ça fait rien, défonce les murs, vas-y, avance. Après c'est pas grave, défonce pas n'importe quoi non plus, hein, mais voilà, ose avancer, ose, tu vois, en plus dans le réalignement, on a la guérison, on a l'alignement et la guérison, ça c'est vraiment dans ce que tu vas communiquer. Toi, il y a vraiment comme des liens qui se retissent en fait, des choses peut-être que qui ont été coupées, qu'on t'a délesté, ok, mais là c'est vraiment des choses qui se reconstruisent, des choses qui te réalignent avec toi-même, qui te réparent en fait vraiment en profondeur, qui réinstaurent aussi ce lien d'amitié, mais aussi ce lien de l'infini, c'est-à-dire que tout est mouvement en fait. Tu vois, on est avec la roue céleste, on est dans le mouvement, on est dans l'envie d'avancer, on est dans l'envie de progresser, on est dans l'envie aussi du partage. Il y a vraiment aussi cette notion de partage qui ressort. On a cette notion d'union. En plus, là, l'union, elle est vraiment dans l'élément or avec de se faire plaisir. Donc, c'est-à-dire, au niveau de tes sentiments, j'allais te dire, accouple-toi, mais oui, c'est vrai, fais l'amour plutôt que la guerre. De toute façon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ça c'est un fait. Mais toi, il y a vraiment quelque chose qui s'entrelace, tu vois, comme je te disais, prends les gens que tu aimes dans tes bras, ose fusionner aussi avec eux. Alors quand je m'entends quand je te dis fusionner, ne te perds pas dans l'autre personne,
Mais prends les personnes que tu aimes dans tes bras, fais-toi plaisir en fait. Ose partager, ose échanger, ose te mettre vraiment dans ce plaisir. Et là, on te parle de divertissement. Ce divertissement qui va vraiment t'initier, qui va remettre de la joie. C'est de l'amener aussi avec peut-être plus de douceur, parce qu'il y a ce côté warrior chez toi, mais en même temps, il y a cette douceur aussi à l'intérieur qui va te permettre d'amener les choses sur un petit peu plus de rigolade. C'est pas un sous-entendu, c'est pas comme Jean-Claude Duss qui dit ouais, sur un sous-entendu, sur un malentendu ça peut fonctionner. Bon ok si tu veux, mais tu vois, tu prends avec aussi cette force, tu la prends aussi avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de plaisir. Il y a vraiment ce sentiment comme un sourire derrière toi, il y a vraiment quelque chose de léger aussi qui s'amène vers toi et qui te redonne en fait cette notion de plaisir, de partage, de bons moments aussi partagés avec les personnes que tu aimes. Et là tu vois, on te parle encore de tendresse, on te parle de surprise, on te parle aussi des choses de la vie. Là vraiment les trois jeux ils sont juste sublimes et magnifiques. On a une belle lune, nouvelle lune là qui s'offre à nous. Quel que soit le choix du coup que tu aies fait, il y a plein de choses, plein de belles surprises. Tu vois, ici pour toi, là, il y a vraiment plein de belles surprises qui s'offrent à toi. C'est les surprises aussi par rapport à ce que tu as compris, de ce que tu as appris. Ça, c'est cadeau. Parce qu'il y a un moment donné, tu as pu apprendre des choses, mais en mettant simplement une graine. Et aujourd'hui, la graine, elle est en train de fleurir et elle est en train de t'apporter ces belles surprises. Elle est en train de te donner vraiment cette tendresse, ce plaisir. Qu'est-ce qu'il y a eu sur ma carte? Cette tendresse, ce plaisir en fait qui s'offre à toi. Je te dis, il y a cette notion de prendre les gens que tu aimes dans tes bras. Ça, c'est important. Et on va terminer avec une carte de l'archange Métatron pour compléter et terminer ce tirage. Alors, symptômes de l'éveil psychologique. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille en toi. Il y a une force, il y a plein de choses qui se passent aussi au niveau de ton esprit, au niveau de ton cœur. C'est pas seulement ton esprit. Ok, il y a ton intelligence, mais il y a aussi certaines choses qui sont brisées à l'intérieur de toi pour mieux se reconstruire. Parce que tu vois, ici, quand ça se brise, au contraire, c'est pour laisser s'envoler. Tu vois, il y a cette notion d'oiseau qui s'envole, donc qui retrouve aussi sa liberté. Ta liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, à l'intérieur, ici, qui te ramène à toi-même. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs feront surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez votre capacité psychique. Respirez doucement et tout ira bien. Mais moi, ok, là, il parle de malaise. Toi, quand je te dis qu'il ne faut pas seulement se fier basiquement, avec les yeux fermés, sur ce qu'il y a décrit sur la carte, adapte-le vraiment à ta situation. Là, c'est pas parce qu'on te parle de dépression, oh, bah, je vais déprimer, je vais pas être bien. Non, là, regarde, il y a d'autres façons de voir les choses. C'est qu'il y a cette notion d'envol, de reprendre en fait la liberté, ta liberté de penser, ta liberté d'être. Ok, le changement, voilà, le passage. Mais putain, mais c'est un cadeau derrière qu'on t'offre, c'est des belles surprises. Tu vois, ton jeu, il est magnifique. Alors surtout, ne te laisse pas avoir par ce mot dépression. Vois au contraire ce fait de libération. C'est une libération que tu as. C'est une libération aussi que tu peux ressentir. C'est la libération de ta façon de penser. C'est la libération de te sentir vivre là où tu es. C'est d'avoir surmonté les épreuves, d'avoir surmonté les difficultés et d'aller encore plus loin parce que justement tu as cette force en toi. Donc voilà pour terminer cette petite vidéo de la nouvelle lune. Alors j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager pour toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Commente, partage, enfin n'hésite pas, je reviendrai voir les commentaires, il n'y a pas de souci, je vais venir tous vous lire. Même si je ne réponds pas à tous, je vous lis, il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez vraiment une question plus personnalisée ou une guidance, ben là il suffit de venir me contacter en MP et on voit ensemble les modalités pour prendre rendez-vous. Voilà, ben je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et puis je te souhaite une très belle pleine lune, enfin nouvelle lune, pardon. Du 30 août 2019. Et je te souhaite plein de belles surprises. Puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.